Merci. Alors, du coup, justement, notre invité de ce soir, alors son nom ou son visage vous disent peut-être rien, et pourtant il écume les pas de tir de France en compétition et à l'entraînement depuis quelques années maintenant. Dans votre poche, c'est le créateur de l'application de tir à l'arc Cap Target, Monsieur Anatole Coinon. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, petite info ce soir, donc je rappelle, on en a beaucoup rigolé dans l'émission du mois dernier, mais cette émission n'est absolument ni sponsorisée par notre invité, donc ce n'est absolument pas de la publicité, ni par personne d'autre d'ailleurs. Voilà, si par contre des gens veulent être mécènes et nous aider à développer cette émission en dotation et en aide, toute proposition sera la bienvenue. Alors, je t'ai pas prévenu, Nico, Vas-y. mais on fait encore gagner un abonnement à Tir à l'Arc Magazine. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'avais oublié. Donc, vous participez dans le compte Instagram, vous vous abonnez, un like sur la publication, et puis vous invitez 2-3 copains dans la publication. Voilà. Et après on tire au sort. C'est ça. Et on annoncera le nom lors de la prochaine émission au mois d'avril. Allez, ça marche. Alors, on va attaquer. On va commencer par faire un petit peu connaissance avec toi. Anatole, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce que tu fais dans la vie, pro, perso, sportif? Voilà, la parole est à toi. Oui, bien sûr. Et du coup, je m'appelle Anatole Coinon, c'est moi le fondateur de l'application mobile Cap Target Archery. Je fais du tir à l'arc, c'est ma 12e licence maintenant, en classique, salle et extérieur à 70 mètres. Je fais pas trop les autres disciplines, j'ai jamais essayé. Et donc mon métier, c'est d'être développeur d'applications mobiles et surtout de Cap Target. D'accord. C'est ton métier. Tu as fini tes études et maintenant c'est ton métier. Ouais, c'est ça. J'ai fini mes études il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et du coup, je me suis lancé à temps plein sur D'accord. Cap Target. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des projets pro autres que ta Cap Target à côté ou des projets sportifs, peut-être? Sportif avec le tir à l'arc, ouais, toujours un petit peu quand même. Et puis après, je travaille aussi pour la fédération de tir à l'arc. Donc c'est complètement dissocié de Cap Target, mais je fais des petits projets pour eux, des sites, des applications mobiles quand ils ont besoin. Par exemple, l'événement Partage tes flèches ou des petites choses comme ça. D'accord. Dans la partie développement et la partie informatique, du coup. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Est-ce que mes comparses ont des questions à poser? Pas pour le moment. Moi, j'en aurais, mais c'est... Enfin, si, moi, j'ai une question. Une question à toi, Mathieu, hein, pas une question que quelqu'un d'autre peut poser. Hein. Non, mais justement, en fait, je voulais faire la blague dans le courrier des lecteurs en disant le petit Mathieu de Lyon, il a une question. D'accord. Mais je vais la poser maintenant, ce que tu proposes. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, Anatole, as-tu prévu d'intégrer les disciplines FFTL? Alors pourquoi pas un jour. Aujourd'hui, c'est pas dans le planning de Cap Target. Entre autres parce que moi, je connais vraiment pas beaucoup cette discipline. Et donc, ma valeur ajoutée de bien connaître la discipline et d'être passionné, du coup, elle est moindre. Donc, il y aura sans doute des petites choses de fait dans un moment, mais ce ne sera pas du tout une priorité pour nous. Ok. Parce que même pour le coup, aujourd'hui, dans l'application, c'est des disciplines FFTA, mais c'est que la salle et le tir extérieur. Oui, il y a d'autres disciplines sont que j'ai ratées. aussi prises en compte. Toutes les disciplines de la FFTA, sauf le run archery. Mais par contre, elles sont moins développées que la salle et l'extérieur. Mais tu as prévu de développer ces disciplines? Elles y sont déjà, celles de la FFTA. Par contre, la FFTL n'y sont pas encore. Non, mais le parcours, le 3D, etc., est-ce que tu as encore prévu d'améliorer le truc? Parce que tu disais que la salle et le TAE sont bien développés,
Est-ce que tu as encore des idées pour faire avancer la partie parcours, le morceau, enfin je sais pas. Alors ouais, quand même, l'idée c'est un petit peu de les améliorer par la suite. Moi, comme c'est pas une discipline que je pratique, je sais pas trop où m'en sortir. Par contre, il y a pas mal d'utilisateurs qui font des remontées, et donc on commence à avoir une vision qui s'éclaircit un peu de comment le module campagne, par exemple, va pouvoir évoluer, et pourquoi pas après les autres disciplines aussi. Pourquoi tu travailles pas en partenariat avec un entraîneur ou un archer dont la spécialité pourrait être le parcours de campagne pour t'aider à développer ces parties-là, justement? Alors, c'est pas un partenariat qui est officiel, on va dire, mais par Oui, contre, mais il y a des entraîneurs, il y a des archers qui aident beaucoup là-dessus, qui remontent plein d'idées, plein de besoins, etc. Donc ça, c'est très utile, bien sûr. Je te ferai un mail avec des idées. J'en ai plein. Ah bah, super. Ouais, n'hésitez pas, hein, franchement, les idées, les retours, même les bugs que vous pouvez rencontrer, n'hésitez pas à les remonter. Si je commence à faire les idées là, on fait une émission de 3 heures et ça va pas être bon. Bon, bah, Non, parfait. c'est pas l'idée. Alors, pour continuer là-dessus, alors je vais m'adresser peut-être un petit peu plus à tout le monde, mais aussi forcément à Anatole. Avec l'arrivée de CapTarget et puis aussi plus récemment dans le domaine du matériel, l'arrivée de la marque d'accessoires d'arc Woodjack. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de, là ces dernières années, mais c'est très très proche, qu'il y a pas mal de Français qui essayent de se lancer dans des gros projets de tir à l'arc, voilà, vraiment des choses très très concrètes et très très importantes. C'est un sacré investissement, je pense, une application, des marques d'accessoires aussi. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Moi, je trouve ça plutôt encourageant, plutôt sympa d'avoir des Français qui se lancent là-dedans, dans un marché qui est assez dominé par ou les Asiatiques ou les Américains. Et, euh, et voilà, je sais pas si vous aviez noté une tendance comme ça un petit peu. Alors moi j'ai une question. Woodjack, c'est quoi? Woodjack, on en a parlé dans des émissions précédentes. C'est une marque française qui a été créée par des archers de Briennon, si ma mémoire est bonne. Notamment, c'est des accessoires pour l'instant d'art classique. Ils ont sorti des pointes tungstène, des masses tungstène et notamment des bergers Button. Et ils ont déposé un brevet d'un berger Button de réglage qui n'existait pas, où tu peux régler la sortie du berger Button de façon très très précise sans avoir avec une molette à cran, sans avoir à défaire ton berger Button en fait. Ok, j'avais oublié. Pas de souci. Et puis je suis sûr qu'il y en a des auditeurs qui ne savaient pas. Voilà. Eh ben c'est très bien. Mais du coup, votre avis sur la question, sur ces petits Français qui montent dans le domaine du tir à l'arc? Moi je trouve ça très bien. C'est super intéressant. Encore une fois, on montre qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et ça fait avancer le tir à l'arc. Enfin, nous, on a lancé Entre deux flèches. Il y a Tir à l'arc magazine. Il y a, au niveau français, en fait, il y a plein de choses qui se lancent. Et puis, on a des bonnes marques. Arc System, UK, ont fait leurs preuves. Donc, non, il faut continuer comme ça. Là où moi je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont accessibles, qu'on peut croiser sur un pas de tir, qu'on peut avoir dans cette émission et qui répondent présents et à qui on peut poser des questions, on peut discuter, on peut émettre des hypothèses, des idées, et après elles aboutissent ou pas. En tout cas, c'est des gens qui sont proches de nous et avec qui on va pouvoir travailler. Pas forcément le cas des grandes marques à qui on peut éventuellement envoyer des mails, mais on n'a pas forcément toujours la réponse, on va pas forcément pouvoir travailler de la même manière ensemble. Donc je trouve ça plutôt chouette. Ah, complètement, et ça fait rayonner le tir à l'arc en France et à l'au-delà, donc forcément c'est tout bénéfique pour nous. J'ai une question pour Anatole à ce sujet-là. Est-ce que toi tu passes des partenariats, ou est-ce que c'est prévu, de pouvoir rentrer son matériel justement dans l'application et que tu puisses, j'ai envie de dire, sortir des statistiques de combien d'archers tirent des ACE, des X10 ou sur telle ou telle compétition? Ça pourrait être super intéressant. Aujourd'hui, je ne suis pas encore dans une phase comme ça d'exploitation des données. L'idée, c'est plus d'ajouter des nouvelles fonctionnalités pour compléter l'application et puis la version coach. Mais à terme, ouais, ça serait bien. Ça permettrait de faire des choses sans doute très intéressantes et puis même d'utiliser ces statistiques pour orienter un
Toi, Mathieu, tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il faut que tu achètes comme matériel pour faire des points, en fait. Il faudrait déjà que je tire. Non, Mais je là, pensais après, il a des symphonies qui tiennent la route dans son... quelque part sur une montagne de poussière. c'est pas vrai. Il est accessible. Et non, c'était plus par rapport au travail de MZ Archery, qui avait fait des statistiques au JO par rapport au matos ou par rapport aux différents trucs. Et je me dis que ça peut être super intéressant de voir si, j'ai envie de dire en Bretagne, où il y a une archerie un petit peu toute seule, est-ce qu'elle favorise certaines marques, ou au contraire si c'est super uniforme sur le territoire. Ça peut être intéressant d'avoir justement par région ou sur des rayons géographiques, à savoir si telle archerie favorise une marque ou chose comme ça, ou au contraire au niveau national si c'est super uniforme, mais surtout aider les coachs à leur dire que c'est pas parce que tu as le même matos que ton champion que tu vas faire des points, et que c'est pas l'arc qui fait des points. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Et puis après, oui, ça peut être intéressant de dire aux fabricants, Ouais, regardez, sans il y doute, a ouais. 10 000 archers qui tirent avec des ACE et machin, et voilà. Mais bon, faut bosser avec la CNIL, ça va être compliqué d'anonymiser tout ça. Oui, c'est ça. Est-ce que là, du coup, on rentre pas dans une utilisation commerciale de données qui pourrait être réutilisée par d'autres? C'est peut-être pas super foufou comme. Après, c'est pas obligé d'être commercial. Des statistiques, par exemple, sur les différentes marques, c'est pas forcément en partenariat avec les marques, justement. Ça peut être plus à titre d'information pour faire un état de l'art un petit peu du matériel. Et ça peut bien sûr être anonymisé pour pas ressortir les noms, prénoms et tout ce qui peut identifier. Après, ça peut être marrant de sortir des jolies infographies sur la France et les marques prédominantes sur les flèches, sur les poignées, pour voir un peu mettre des tendances. Juste comme ça peut être rigolo. Mais après, je sais pas si ça peut avoir une vraie utilité pour le coach, par exemple, comme tu disais Mathieu, de dire c'est pas parce que tu as le même matériel que Bidule qui est triple médaillé, il a pas besoin forcément d'avoir ces stats-là pour le dire, quoi. Oui, mais c'est l'argument, en fait. De dire, un tel et un tel, ils ont fait 5,99 en salle. T'as beau avoir le même matos, ils ont pas tous le même matos et ils y arrivent pourtant, quoi. Mmh mh. Voilà. Après, il me semble que c'est une information qui est plutôt un peu mieux gérée dans le milieu du tir à l'arc, que c'est pas le matos qui fait c'est l'archer. Il l'aide, il fait partie d'un des facteurs de la perf, mais il n'est pas magique non plus. Normalement, c'est assez. Pour moi, ça fait un moment que j'ai pas été confrontée à quelqu'un qui me dit j'ai un super arc, je devrais faire des points. J'ai un super arc, je devrais faire des points. T'as un super arc, tu devrais tirer à l'arc. J'en ai 2. Alors, t'as de la chance qu'il y a un écran entre toi et moi, sinon je t'aurais pris un coup de panda. Ça fait mal le panda. Hein. Moi, j'avais une question pour Anatole, je ne sais pas dans quelle mesure elle est. Moi, je me pose la question, est-ce que tu as des statistiques sur le type d'archers qui ont téléchargé ton application? C'est plutôt des compétiteurs, plutôt des gens qui juste rentrent leurs entraînements, tu sais pas ça? T'as pas d'idée? Il y a un petit peu de tout. Aujourd'hui, c'est pas, comme je te disais, c'est pas des stats que je vais aller regarder précisément pour en sortir des jolis graphes. Donc, j'ai pas d'idée précise, mais je sais qu'il y a un petit peu tout. Il y en a qui sont vraiment en loisir, débutants. Il y en a qui sont des compétiteurs à très très bon niveau. Enfin, il y a un peu tout le panel. Okay. C'est plutôt sympa ça, parce que moi j'aurais plutôt pensé que ce serait principalement des compétiteurs ou des gens qui passaient beaucoup de temps à l'entraînement avec l'entraîneur. Donc c'est chouette qu'il y ait un peu tous les panels qui utilisent l'application. Ouais, complètement. C'est plutôt adapté aussi sur des débutants qui commencent, par exemple. Ça peut les aider à guider un petit peu leurs entraînements, à avoir un lien avec les autres. Par exemple, des archers qui s'entraînent un peu tout seuls, c'est quand même pas très drôle, donc ça peut aider à garder un peu le lien, et là-dessus, c'est pas mal. Donc, effectivement, c'est bien adapté pour tout le monde. Ok. Alors, j'en profite justement parce on est en train de digresser sur l'application, mais en fait, on n'a pas présenté l'application CapTarget.
Donc en fait, le petit, C'est vrai. peut-être que la plupart des auditeurs qui écoutent le podcast ne connaissent peut-être pas l'application CapTarget. Donc le petit pitch de l'application, c'est que c'est une application d'aide à l'entraînement, de suivi d'analyse et de performance des utilisateurs. Est-ce que j'ai bon? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est d'aider les archers à progresser tout en s'amusant. D'accord. Et comment? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne ton application, justement? Bien sûr. Donc, d'un côté, il y a les archers qui vont être guidés, vont pouvoir avoir des exercices, vont pouvoir rentrer leurs tirs comptés, leurs statistiques. Ils vont avoir une analyse de ça pour identifier un peu leurs points forts, leurs points faibles, essayer de comprendre un peu leur pic de performance, leurs tirs, comment ça se passe. Et l'idée, c'est que le coach va pouvoir avoir accès à ces données. Donc, va pouvoir suivre ses archers et pareil, voir leurs statistiques. Alors, lui, il aura une version un peu plus complète avec plus de graphiques, etc., qui va lui permettre une meilleure analyse du tir et du coup de pouvoir les aider à progresser. Eh bien, du coup, on va passer maintenant à Mathieu qui va nous ouvrir le courrier des archers. Mathieu, c'est à toi. Alors, il y a Maxime qui te demande, est-ce que tu t'attendais à ce que ce projet ne prenne autant d'ampleur et au point de s'ouvrir à l'international? Alors, Ouais, comme d'habitude, il dit merci, il est content de machin, enfin voilà. génial, bah, merci Maxime. Au tout début, non, puisque quand mon entraîneur m'a donné l'idée de faire cette application, j'imaginais plutôt un petit truc en parallèle de mes études pour m'amuser un peu et puis aider la communauté des archers. Et puis après, quand par contre j'ai décidé de me lancer à temps plein dedans, là oui, j'imaginais effectivement que les différentes étapes et dont la sortie à l'international. Mais je suis plutôt assez content de l'ampleur que ça a pris, notamment en France, où maintenant c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais c'est une des grandes références quand même d'application pour le tir à l'arc. Et à l'international, ça commence tout juste à prendre, mais j'ai bon espoir et je pense que ça va continuer dans le bon sens. Ouais. Alors, petite question de Mathieu, de Lyon. Quand tu dis international, c'est Suisse, Belgique, Québec ou c'est des pays non anglophones? Alors c'est ouvert à tous les pays là sur les stores. Par contre, il y a certains pays comme la Chine, où ils sont très nombreux au tir à l'arc, et eux, ils n'ont pas accès à nos stores bah, comme on a en France. Donc là, pour eux, c'est pas facile d'accès encore. D'accord. Quand tu auras vendu des abonnements en Corée, est-ce que tu peux ramener les secrets? Ah bah ouais, ça risque de pas être très bien apprécié du coup, je pense. Euh, Dernière question de Nicolas. Ah, Non, passe toujours pas Nicolas, moi. là, un autre. Non, Non, cherche passe pas. celui-là. Ah Cherche bon, voilà. pas. Est-ce que tu peux créer la catégorie 18 mètres extérieur? Alors, c'est pas pour nos amis des dom-toms qui font leurs 18 mètres dehors, mais de temps en temps, les gens s'entraînent en fait à l'extérieur, dont Nicolas. Et il veut garder le côté extérieur, mais comme il s'entraîne sur un blason salle, à une distance de salle, il veut pouvoir jongler entre les deux. J'ai Bah, résumé sa question. ok, bah, je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut précisément, mais sinon, oui, il faut créer une séance extérieure et mettre 18 mètres. Ouais, mais alors, c'est ce qu'il dit. Il fait une estimation sur 730, enfin sur 720. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est effectivement la projection du score va être sur 720 en extérieur. Oui, après, ça pourrait être paramétré. Oui, oui, je pourrais voir ça, je vais me le noter. Voilà. Ok. Et ben je lui transmets. Merci pour la proposition. Voilà. Est-ce que du coup, pour aller un peu dans ce sens-là, j'avais pensé, est-ce que ça serait pas intéressant de mettre plutôt le côté intérieur ou extérieur comme des conditions de tir? Mhm. Comme par exemple, est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a du vent? Je sais pas s'il y a des paramètres pour mettre de la pluie, par exemple. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on est dedans ou dehors? Et puis après, on choisit un peu juste la discipline. Est-ce qu'on fait du tir 18 mètres, du tir du TAE, classique, poulie? Est-ce que ça serait pas ou est-ce que c'est envisagé déjà de fonctionner plutôt comme ça ou? Alors, bah, plus ou moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit quand même quand on crée une séance intérieure ou Mmh, extérieure. Euh,
ça fait partie intégrante de la création d'une séance. Après, ça n'empêche pas de pouvoir faire après toutes les autres disciplines qu'on veut. Et effectivement, si la projection passe bien sur 600 par exemple, même si on tire en extérieur, bah, je pense que ça solutionne un peu les différents problèmes. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai un complément à la question de Nico de Lyon. En campagne ou en 3D et nature, est-ce que tu as prévu d'indiquer justement si la cible elle est en montée, en pente ou choses comme ça? Bah, ça serait plutôt dans les modules des autres disciplines un peu plus évoluées, où effectivement, bah, il y a plein de choses à récupérer, notamment la distance, la montée, la pente, essayer d'avoir un petit peu des tableaux, d'enregistrer tout ça. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Pour l'instant, un peu de briquet de broc, mais qui sont assez évoluées pour le campagne notamment. Et donc, essayer de récupérer tout ça, d'en faire quelque chose d'assez ergonomique, assez pratique, ouais, ça serait assez cool, je pense. Et pour ça, il faut que je teste un peu le campagne avant, je pense. Je t'enverrai un tableau que mon entraîneur m'avait donné sur le campagne avec les distances estimées, la distance tirée, savoir si elle est en montée, si elle est en descente et les scores qu'on fait pour voir. Bah, avec plaisir, oui. Bah, Il y a tout un tas encore plus de sur petites choses à remplir. encore plus sur ces disciplines où moi je connais un petit peu moins. Je sais qu'il y a déjà plusieurs archers qui m'ont proposé plein de tout ce que eux ils ont fait un petit peu dans leur coin pour que je puisse en faire quelque chose de bien. Mais n'hésitez pas à les envoyer et ça nous permettra nous de faire quelque chose de propre possible. Ça marche. Stéphanie voulait poser une question, je crois. Non, alors, je voulais demander à Mathieu le même tableau, parce que je suis quand même intéressée de voir ce tableau. Et après, moi, je voulais juste rebondir sur la notion de sélection des conditions atmosphériques d'extérieur en tant qu'entraîneur qui suit un marché et qui n'est pas présent sur son entraînement à ce moment-là. C'est hyper intéressant et hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre en fait d'analyser le score s'il fait un tir compté par rapport aux conditions de vent. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Et après, je me demandais si c'était possible, notamment sur la sélection du vent. Il y a plusieurs possibilités. Et j'avoue que je ne sais pas si c'est possible déjà. Tu vois, de mettre une note ou quelque chose qui permettrait quand même d'indiquer ce que l'archer en pense par rapport au vent, tu vois, s'il connaît les rafales, par exemple, de vent qu'il y a pour qu'on ait une vraie... Parce que des fois, on peut se retrouver à entraîner quelqu'un qui n'est pas tout à fait au même endroit que nous, et on va pas se rendre compte, en fait, de la réalité des conditions venteuses en rafale, ou pas en rafale, qui tournent pas. Et c'est super important pour nous, pour analyser, en fait, après, la manière dont il a tiré, en fait. Je sais pas si j'ai été très Bien sûr. claire. Oui, bien sûr, bah, c'est très clair. Bah, effectivement, c'est des données qui sont importantes, qui sont accessibles. Donc, on a 4 Ouais, il y a possibilités, le ouais. vent, vert, rouge, noir, etc. Et donc, c'est utilisable après pour les coachs pour essayer de filtrer un peu les résultats, de savoir quels sont les scores par rapport aux différentes conditions venteuses, etc. Tout à fait. Alors moi, quand il y a du vent en catégorie noire, je ne tire pas. Ouais, bah, parfois on n'a pas le choix, malheureusement. Mais... Voilà, j'ai terminé le courrier des archers. Super, merci Mathieu. Est-ce que tu peux nous rappeler juste, enfin rappeler aux auditeurs comment est-ce qu'on fait pour poser une question? Alors, il y a en général, je pose la question sur Facebook, donc on peut répondre. Après, je suis joignable très facilement sur Messenger ou Instagram. Ok. Vous m'envoyez un DM et je réponds très rapidement. Un Et si DM? c'est pour un DM, c'est Discret Messenger. D'accord. Un message, Un quoi. message privé, quoi. Ok. Donc, Pardon, je suis trop vieux. donc voilà. Et puis en général, j'essaie de faire interagir. Et quand c'est des questions pour notre invité, je pose à l'invité la question. Ok. Et quand c'est une question pour un chroniqueur, je transmets la question au chroniqueur et on peut en discuter lors de l'émission suivante. Dac. Et vous pouvez poser vos Marche. questions dans les commentaires aussi. En fait, on peut poser des questions partout, quoi. C'est ça. Non, mais c'est bien comme ça. C'est pratique. On va continuer. Bon, on était toujours sur de l'échange avec Anatole. J'avais quelques petites questions sur un peu sur la genèse de Cap Target.
c'est, pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer, une application de, gestion sportive de tir à l'arc? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de te mettre comme tu disais, à 100 dans ce projet à la sortie de tes études, en sachant qu'il y avait quand même déjà des applications, sur le marché qui étaient plutôt, bien installées? Il y avait, MyArchery, MyTarget, iArcheryStat qui permettent de rentrer, des applications de gestion de score et de feuilles de marque. Il y avait aussi, je crois, une application de la World Archery qui s'appelle Head to Head, qui permettait de refaire des matchs qui avaient été déjà joués sur des manches de coupe du monde ou choses comme ça et de prendre la place d'un des 2 archers. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu avais en tête, en fait, en te disant, en lançant dans l'application, en disant, «Je vais tous les écraser» ou «Je vais faire un truc, je vais toutes les mettre ensemble et je vais faire un truc, encore mieux», c'était quoi l'idée de départ? Alors, ouais, tu l'as dit, il y a plein d'applications qui existent et qui font toutes, quelque chose de très bien, mais quelque chose d'assez précis. Par Mmh. exemple, MyTarget, c'est, l'application, la plus simple, je pense, possible. Archery-Stat, elle est, super ergonomique, c'est super facile de s'y retrouver. Enfin, voilà, ils ont tous leurs petits avantages, mais elles sont toutes, assez simples, en fait. Et il y en a pas une qui est complète et qui regroupe tout. Et notamment la version coach, il y a pas grand-chose qui existe. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui ont des petits modules, qui sont déjà pratiques, mais il y avait rien qui soit, qui permette d'avoir tout au même endroit. Et j'ai trouvé ça dommage. Et donc, l'idée, c'était de faire ça, de réunir un petit peu tout effectivement et de créer une solution pour le tir à l'arc, qui permette de faire tout ce que les autres, font, ou OK, presque, on va dire. presque. On Oui, parce pourra un jour s'inscrire sur les concours, gérer un concours via une application ou c'est pas le but? Alors, s'inscrire, ouais, ça serait super cool. On peut déjà aujourd'hui, ça pré-remplit un mail et donc ça permet de l'envoyer et c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est déjà un premier pas, mais c'est pas encore suffisant. Après, il y a pas mal de petites applications, qui permettent de gérer les inscriptions. Donc je pense que je vais essayer de voir au fur et à mesure pour essayer de me lier un petit peu à elles et de faciliter l'inscription comme ça. Après pour toute la gestion du concours, heu, faire ça sur cette application-là, ça serait, sans doute un peu trop lourd. Ça serait à mon sens pas très adapté. Par contre, faire un projet qui permette de gérer tous les concours, ça serait, quelque chose de génial que j'aimerais beaucoup effectivement Tu et aimerais qui est être un un autre, concurrent de Yamseo, en fait? ça serait un peu différent je pense parce que, déjà les INCO sont plutôt bien implantés, ils gèrent des grosses compétitions avec, toutes les tablettes qui sont fournies. Moi je pense que je partirais plutôt sur, une autre optique qui est de dire on peut utiliser son téléphone. Après, il faudrait que ce soit accepté par le règlement de la fédé, hein, ça c'est un peu plus compliqué, mais ça serait très pratique de pouvoir utiliser son téléphone et que toutes les petites compétitions puissent le faire pour un coût, moindre, ce qui Mmh. serait pas possible en utilisant INCO, par exemple. Mmh. C'est clair. C'est bien ça comme projet. Ouais, Ouais, enfin, on verra, je sais pas si ça va être quelque chose qui va se faire, mais ce serait quelque chose qui serait assez génial, en tout cas. ouais, c'est clair. d'accord. Oui, du coup, on l'a évoqué, plusieurs fois sans vraiment l'expliquer. Tu en as parlé un petit peu. C'est la partie, coach, qui est notamment effectivement une grosse, spécificité de ton application par rapport aux autres. Donc pour expliquer un petit peu à tout le monde, c'est que on peut s'inscrire à ton application en tant que coach et je crois maintenant via une espèce de code d'identification du coach, les archers peuvent demander à leur coach d'être suivis et du coup, sur le visuel du coach, il a chaque fiche des archers qui suit, c'est bien ça, hein? Ouais, exactement. En fait, le coach a accès à l'application mobile. Donc là, il voit les statistiques, de chacun de ses archers et il a aussi accès à un site web. Là, l'écran est plus grand, donc ça me permet de mettre plus de choses sur l'écran. Donc il y a plus de statistiques, il y a plus de graphismes, plus d'analyses. L'idée, c'est de pouvoir, les suivre vraiment dans leur entraînement, dans leur compétition, pouvoir les comparer, pouvoir leur proposer des exercices en temps réel, donc d'avoir les classements directement, analyser un peu les matchs. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire
tout un site qui leur permet d'avoir tous les éléments qui existent aujourd'hui et qui sont un peu de bric-et-broc. Est-ce que du coup, alors c'était une question d'après qui va concerner aussi Stéphanie. Est-ce que le risque, il n'est pas de contrarier potentiellement aussi un petit peu les coachs ou de rendre plus difficile le travail des coachs? Alors de deux manières. Soit parce que, ça veut dire aussi beaucoup plus de travail pour les coachs sur le suivi et l'analyse des archers, en sachant que dans beaucoup, beaucoup d'endroits, les coachs, en fait, ne sont disponibles pour l'archer que sur les 2 heures de temps où il est payé par le club pour venir, encadrer. Ou alors, à l'inverse, des archers qui se désintéressent complètement d'un travail avec un coach en disant: «Non, mais c'est bon, j'ai mon appli avec mes exercices qui me sont proposés, j'ai qu'à suivre et j'ai plus besoin d'un coach, en fait». Alors, on verra ce que t'en dis, Stéphanie, ça pourrait être intéressant. Pour moi, c'est complètement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que ça facilite vraiment le travail du coach en lui mettant sous le nez, tout le suivi de ses archers, toutes les statistiques, en faisant ressortir les bonnes choses. Et donc ça évite justement qu'il aille chercher ces informations, à l'oral, sachant que, du coup, il va forcément perdre de l'information, ça va pas être très précis. Et à la fois pour les archers, le coach peut les guider, c'est-à-dire les aider à leur envoyer des exercices via l'application, bientôt pouvoir, programmer un peu leur session. Et puis ça change pas que le un coach est toujours là aussi pour, nous aider, techniquement sur la préparation et cetera. Et tout ça, c'est des choses qui ne pourront pas être remplacées, en fait. Enfin, c'est en tout cas ma conviction. Donc, pour moi, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment une aide plutôt qu'une entrave. Du coup, moi, je vais enchaîner sur ça. Je suis plutôt d'accord avec Anatole sur le fait que l'analyse des statistiques est intéressante parce que même si moi, je vais quand même chercher à l'oral des informations, je les couple en fait avec ce que je vois écrit sur les analyses pour voir comment l'archer lui a réagi, a compris la chose et ressortir ce qui lui a permis d'être peut-être plus performant, moins performant, et du coup faire avancer le travail. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Moi, j'aime bien parce que, alors, j'en suis pas 50 des archers, j'en suis un seul. J'expliquerai pourquoi après. J'aime bien parce que du coup, même quand je suis pas présente à l'entraînement, en fait, j'ai la capacité à voir ce qui se passe, à pouvoir avoir le résultat presque instantanément et du coup pouvoir interagir tout de suite en disant peut-être que ça peut être mieux de faire ça, peut-être qu'il faut que tu te remettes sur ce que tu as à faire et du coup ça me permet de vraiment avoir l'impression d'être présente à l'entraînement même quand je suis pas là. Après, pourquoi j'en suis qu'un? Parce que pour le moment j'en suis un en fait un de ceux que j'ai qui a le plus haut niveau et ça me rend beaucoup de temps. Ça me demande du temps d'analyse, ça me demande du temps sur le téléphone, en plus de toutes les autres activités. Et comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai à faire. Et du coup, ouais, je passe beaucoup de temps à faire les choses. Et en fait, j'arrive pas et je ne veux pas tomber dans le je suis tout le monde parce que je sais que les archers après derrière vont être en demande et en attente et c'est normal. Mais je serais pas capable moi de répondre à toutes les demandes et toutes les attentes parce que j'ai beaucoup de boulot à côté. Et j'aurais pas la capacité de le faire et du coup je serais frustrée. Mais pour le coup, celui que je le suis à 200% et je trouve quand même l'application plus une aide qu'une contrainte ou autre chose. Après, j'ose espérer qu'effectivement l'application ne remplacera pas l'entraîneur parce qu'il y a des choses qu'elle fait pas, comme donner les consignes techniques, par exemple. Elle ne sert pas le café non plus encore, donc Mais l'humain a là, encore sa place. Alors moi Les moi coachs, mon ils servent entraîneur, le café? ouais, moi mon entraîneur sert pas le café, hein. Ouais, mais, c'est pour dire qu'il y a des choses que les applications ne feront jamais, quoi. Mais après, c'est chouette, c'est une application qui est chouette. Après, je me pose encore la question en tant qu'entraîneur, par exemple, de suivre un archer qui va être plutôt loisir ou qui va être, tu vois, en découverte des compétitions. Je me pose encore la question de ce que je peux lui apporter par l'intermédiaire de l'application et c'est pour ça que je me lance pas là-dedans pour le moment parce que j'en ai pas le temps et parce que voilà, je me projette pas encore suffisamment là-dessus, mais en tout cas sur celui que je suis, ouais, je suis régulièrement à observer, à regarder, à analyser, à décortiquer ce qu'il Ok, fait. ouais, je prends ton point de vue. C'est vrai que si tu rentres vraiment dans l'analyse très détaillée, de vraiment essayer de comprendre ce qu'il fait,
bah, du coup, c'est une aide parce que ça te met cette info à disposition. Maintenant, je Mm. comprends que ça te prenne du temps. Ouais. Après, on n'est pas obligé d'aller non plus dans l'analyse complète de ce que Non, font forcément. les archers. Euh, Par exemple, je sais ce qu'on fait pas mal à Saint-Avertin, c'est quand il y a des groupes de débutants ou de jeunes, par exemple, bah, c'est d'envoyer un exercice. De se Ouais. dire, par exemple, le coach programme, donc il peut sélectionner son exercice, sélectionner une dizaine d'archers, et donc ils reçoivent tous la notification sur leur téléphone. Ils peuvent rentrer leurs flèches, ça fait un classement en temps réel. Et donc ça, c'est pas vraiment de l'analyse, si tu veux, mais c'est plus un outil d'accompagnement dans l'entraînement Mm. qui Oui. demande pas du tout de temps à l'entraîneur, mais qui aide à apporter un petit côté un peu ludique, Ouais. de voir ce classement, d'essayer de se dépasser, etc. Ouais, Voilà. après, pour le coup, ça peut être intéressant. Il faut s'assurer que tous les archers en question aient l'application, mais ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Après, moi, j'ai juste une question, parce que j'ai un archer qui m'a posé la question il y a pas longtemps, là, qui voulait mon code d'entraîneur. Et en fait, celui que je suis, quand il m'a demandé d'être son entraîneur, j'ai pas eu besoin de lui fournir un code, alors que maintenant, apparemment, il faut fournir un code. Ah non, c'est pas du tout obligatoire, toi, en fait, tu peux l'inviter. Donc, soit tu lui envoies une notification sur l'application, il a juste à Ouais. l'accepter. Soit tu peux lui envoyer un lien. Et alors, le problème avec les liens, c'est que des fois, pour des raisons un peu obscures, bah, ça fonctionne pas. Et si Mhm. jamais ça fonctionne pas, tu peux utiliser le code entraîneur, mais c'est pas du tout obligatoire. Le plus simple, D'accord, ça reste de l'inviter toi sur l'application. d'accord, ok. Je pourrais lui dire, du coup. Merci. Est-ce que du coup il est prévu parce que je savais pas que l'entraîneur pouvait pinguer les archers par exemple en leur envoyant des exercices. Est-ce Mhm. qu'il est prévu en développement peut-être de cette partie-là que le coach puisse créer dans sa partie des groupes d'archers comme il a le groupe du mercredi soir de Saint-Bouzoir-le-Haut et le groupe du jeudi et de créer des groupes d'entraînement comme ça où il peut préparer justement des séances un peu ou genre, s'il est absent, hop, vous téléchargez tous l'application, vous inscrivez, et comme ça, si jamais je suis absent, je vous envoie tous le. Vous Bah, avez tout beaucoup. à fait, ouais, c'est possible. D'accord, ok. Tu peux alors plutôt sur le site pour le coup, le D'accord, catalogue Coach web. Là, tu peux sélectionner tous tes archers et créer tes groupes comme tu veux. d'accord, ok. Et après, par exemple, tu peux leur envoyer l'exercice, ils recevront la notification. Même si c'est pas pour le jour même, ils pourront le faire dans un prochain jour. Et tu D'accord, peux ok. leur envoyer aussi le message à tout le groupe pour dire, bah voilà, mercredi, vous faites cet exercice, même si je suis pas là, par exemple. D'accord, ok. Ok, ok. Du coup, on l'a dit, c'est une application qui propose quand même vachement de trucs nouveaux et assez innovants que ne proposaient justement pas les autres applications qui existaient déjà. On l'a dit un petit peu, le lien avec les informations de la FFTA, on rentre son numéro de licence, on a accès à un récap qui date de je sais pas combien d'années, de toutes du nombre de compétitions, du nombre de flèches qu'on a tirées en compétition depuis notre première licence. On a accès au classement en direct, national, régional, local, de son club aussi sur l'application. Il y a une gestion qui a apparu il y a pas très, très longtemps, si ma mémoire est bonne, justement de communauté avec des autres archers. On peut se suivre les uns les autres. On peut notamment faire des exercices les uns avec les autres, inviter un archer qui est à l'autre bout de la France pour faire un match en direct. Chacun rentre son score et ça se met en lien tout seul. Est-ce que, heu, on a le droit en avant-première d'avoir les prochaines fonctionnalités exceptionnelles de ton appli? Parce que c'est quand même vraiment chouette et c'est vraiment des trucs qui sont attendus, qui étaient demandés sur les autres applis qui fonctionnaient pas trop. Mhm. Est-ce qu'on a le droit de savoir un petit peu ce qui va nous arriver? Ah, la question. Alors, il y a quand même un gros truc qui est en train de se mettre en place là, sur l'application. C'est que le projet a été repéré par la World Archery. OK, Donc, on est en train de négocier. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais on est en train de discuter sur un partenariat. Et donc, un partenariat avec la World Archery amènerait à plusieurs fonctionnalités très intéressantes. Et puis là, pour le coup, d'avoir des coachs assez expérimentés quand même, qui pourraient participer pleinement au projet et par exemple construire ça serait un projet que j'aimerais bien beaucoup faire avec eux, c'est-à-dire, ça se fait en athlétisme par exemple. De dire, bah voilà, j'ai un marathon de prévu ou une course de prévu
à telle date, je veux m'entraîner 3 fois par semaine, mon objectif sur la course, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le faire? Et donc là, l'application sort un programme, qui permet d'atteindre ces objectifs. Et dans le tir à l'arc, ça serait quelque chose qui serait assez génial, je trouve, qui serait un guide, hein, qui remplacerait pas du tout l'entraîneur, encore une fois, mais qui permettrait de structurer un peu la saison, de cadrer et d'aider l'archer à atteindre son pic de performance, à la fin. Ça sera un gros projet, mais qui serait vraiment, génial et très bénéfique au tir à l'arc. Puis après, il y a plein d'autres choses de prévues, notamment, le fait de refaire une compétition qui est déjà présent aujourd'hui, mais où il y a peu de compétitions, disponibles sur Cap Target. Mais avec l'accès à l'API de World Archery, on pourrait, refaire toutes les coupes du monde, par exemple, comme si on y était. C'est-à-dire que je refais les qualifications, je m'intègre dedans, puis après je refais le tournoi de match et donc il y a plein de possibilités comme ça. C'est intéressant. Un peu comme aux échecs, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les mecs, ils refont, en fait, des parties qui ont déjà été faites par un autre grand maître. D'accord. Bah, je Pour connaissais essayer de pas. Ouais, comprendre la ouais. technique, le fonctionnement, etc. Bon, là, c'est autre chose, mais Ah bah, complètement, ça doit y ressembler un peu, ouais. Mmh. Après, il y a aussi beaucoup de choses sur la version coach là, qui vont arriver. Plus d'analyse des stats, essayer de mettre en avant vraiment les points forts, les points faibles, de pouvoir comparer les archers. Là-dessus, il y aura un gros travail. Et du coup, je me permets de reposer la question par rapport à ce que tu parlais avec le projet de la World Archery. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, que cette histoire de, finalement, presque d'intelligence artificielle qui ferait la programmation en fonction de son objectif, ça viendrait pas manger le travail de l'entraîneur de l'archer? Parce que moi, quand je m'entraîne, mon entraîneur, il est sans arrêt en train de réajuster. Enfin, c'est ce qu'il me dit, hein. Elle est sans arrêt en train de réajuster les exercices en fonction de ce que je dis, en fonction de ma forme, de ce que j'ai produit la séance d'avant. Et en fait, c'est sans arrêt en. C'est pas fixe, en fait, c'est pas fixé 6 mois à l'avance. Et bah, l'intérêt, ça serait justement que le coach ait un accès, là-dessus. Donc qu'il puisse, modifier, réajuster complètement. Donc ça serait en fait, l'intelligence artificielle avec des très gros guillemets, permettrait, juste d'avoir une structure, une base qui pourrait être, une grosse aide pour les archers qui n'ont pas d'entraîneur, parce qu'il y en a quand même aussi beaucoup. Oui. Mais par contre, le fait d'avoir un entraîneur, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir interagir sur justement cette programmation, la changer, la modifier, l'adapter. Avoir une vue sur ce qui a déjà été fait et sur, est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Et puis du coup, la réajuster. Donc non, pour moi, c'est un outil en plus pour l'entraîneur et ça vient vraiment pas manger son travail parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être remplaçable vraiment. On ça peut un petit peu s'y substituer pour quelqu'un qui en aurait pas du tout, mais ça viendra jamais le remplacer. Moi, j'ai une question parce que, en tant que formatrice, pour les entraîneurs, futurs entraîneurs bénévoles, en fait, régulièrement, quand ils viennent en formation, ils nous demandent un petit peu des recettes, avec des gros guillemets aussi, sur la planification, les exercices. J'ai un archer, il ressemble à ça, qu'est-ce que je dois lui faire faire? Et alors, on est contre l'idée de recette, mais au-delà de ça, c'est en fait, comme on leur répète régulièrement, c'est qu'en fait, on va s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous, et du coup, ce qui va fonctionner pour l'archer lambda, va peut-être pas, l'archer A, pardon, va peut-être pas fonctionner pour l'archer B. Et en fait, je me pose la vraie question de savoir comment, à partir de ce que va rentrer l'archer dans ton application sur ses objectifs et le moment de la compétition, comment tu vas, par quelle recette tu vas sortir, tu vois, une planification. En fait, ça, c'est peut-être pas forcément le moment d'en parler là sur cette émission, mais ça pourrait être quelque chose que je trouverais intéressant de discuter avec toi pour essayer de comprendre un petit peu comment tu peux, enfin, les algorithmes, je sais pas si on appelle ça comme ça, qui vont faire que si tu veux aller à tel endroit, bah, tu vas mettre telle marche de telle manière en fait. Mmh. Bah, c'est toute la difficulté aussi de la chose. C'est-à-dire qu'il faut proposer quelque chose, comme tu le disais, qui s'adapte assez à l'archer, à ses besoins, à ce que lui va rentrer. À la fois, on ne pourra jamais faire quelque chose d'aussi précis que ce que fait un entraîneur au cas par cas, Oui, mais je pense qu'on peut déjà s'approcher d'avoir une bonne base. Et donc là, ça va être un gros travail d'essayer de trouver le bon programme d'entraînement. oui. Et donc, ça va être un travail collaboratif avec des coachs, effectivement.
Non, ça peut être. Enfin, si un jour tu es disponible et quand on arrivera à ce projet-là, moi je serais intéressée pour en discuter avec toi quand même. Bah écoute, avec plaisir. Toi, tu veux la recette, toi. Non, justement, je veux savoir comment on sort la recette parce que là, tu vois, j'ai réfléchi et quand on a commencé à travailler ensemble, il y a eu un- il y a eu un- quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, je te voyais très peu et comme je te l'ai souvent dit, moi, j'ai besoin de voir ce qui se passe sur le pas de tir. À partir de là, je vais réajuster des choses, je vais réadapter ce que j'ai prévu. Et du coup, je trouve intéressant l'idée de dire bon bah voilà, l'objectif c'est ça. Voilà la courbe et voir comment après nous sur le terrain on va pouvoir suivre cette courbe et la réadapter en fonction de ce qu'on observera vraiment sur le terrain en fait. Et je vais pas dormir cette nuit parce que je vais pas arrêter d'y réfléchir. Je vais passer une sale semaine, je crois. Non mais je trouve l'idée intéressante, mais elle me pose beaucoup de questions et voilà. Mais c'est bien. Très bien. Eh ben, c'est bien de se poser des questions, mais maintenant, du coup, ça va être à toi d'y répondre. Stéphanie, C'est vrai. c'est ton tour. C'est l'heure de notre chronique coaching.